La vie n'est pas courte, mais nous la rendons courte. Sénèque nous invite à réfléchir à notre gestion du temps. La durée de vie est souvent suffisante pour accomplir de grandes choses, mais nous la gaspillons trop souvent dans des distractions inutiles, des ambitions vaines ou des plaisirs éphémères. Ce n'est pas le temps qui manque, mais notre capacité à en faire bon usage. Au lieu de vivre consciemment et de valoriser chaque instant, nous perdons de vue l'essentiel. Aimer, apprendre, évoluer. Sénèque nous pousse à revoir nos priorités. Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. En nous concentrant sur ce qui compte vraiment, comme nos relations, nos passions et notre développement personnel, nous donnons une véritable richesse à notre existence. Alors, souvenez-vous, chaque instant est une opportunité de vivre pleinement. Ne laissez pas le temps vous échapper, faites-en un allié pour bâtir une vie qui a du sens. Le pouvoir de transformer votre existence est entre vos mains. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, reflète une philosophie résiliente qui transforme les échecs en opportunités d'apprentissage. Mandela nous invite à voir les obstacles non comme des défaites, mais comme des étapes nécessaires pour progresser. Dans le travail, comme dans la vie, cette citation encourage à analyser les erreurs avec un regard constructif, à en tirer des leçons et à avancer avec détermination. Elle valorise le processus de croissance personnelle en mettant l'accent sur le chemin parcouru plutôt que sur le simple résultat. En adoptant cette approche, on développe une force intérieure et une capacité à surmonter les défis avec optimisme. Cette mentalité, axée sur l'apprentissage constant, nous pousse à évoluer, à persévérer et à transformer chaque expérience en une étape vers le succès. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte, attribué à Épictète. Il nous rappelle que la vie nous confronte souvent à des événements hors de notre contrôle, mais notre pouvoir réside dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Les circonstances extérieures, qu'elles soient positives ou négatives, ne sont que des faits neutres. Ce qui nous affecte réellement, c'est notre jugement et notre réaction face à ces événements. Par exemple, face à une insulte ou une critique, la réaction émotionnelle dépend de notre perception. Si nous réagissons avec colère ou frustration, nous nous laissons dominer par nos émotions. En revanche, un stoïcien choisira de garder son calme, de réfléchir à la situation et de ne pas permettre à l'irrespect des autres de perturber son équilibre intérieur. Ainsi, notre pouvoir réside dans notre maîtrise de soi et dans la manière dont nous façonnons nos réponses. La vie est divisée en 3 époques, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Sénèque nous enseigne une précieuse leçon sur la perception du temps et la manière d'aborder la vie. La vie est divisée en 3 parties, le passé, le présent et l'avenir. Le passé, bien qu'immuable, est une richesse certaine. Il constitue une source d'apprentissage et de souvenirs. Le présent, bien que bref, est l'unique moment où nous pouvons agir et exercer notre pouvoir. Quant à l'avenir, il demeure incertain, échappant à tout contrôle. L'enseignement stoïcien nous invite à ne pas gaspiller notre énergie à craindre ou à spéculer sur ce qui est à venir, mais plutôt à embrasser pleinement l'instant présent. En vivant dans l'action et la réflexion du moment, nous transformons le temps en un bien précieux et pleinement exploité, loin des regrets et des attentes inutiles. Ce principe, intemporel, rappelle l'importance de vivre avec conscience et sérénité face à l'inévitabilité du temps qui passe. Dans un monde où les solutions compliquées sont souvent recherchées pour améliorer la santé, Gandhi nous rappelle une vérité simple mais puissante. La marche est le meilleur remède pour l'homme. Cette citation nous invite à redécouvrir une activité accessible à tous, peu coûteuse et incroyablement bénéfique. Gandhi, connu pour ses longues marches, considérait cet exercice comme un moyen de maintenir non seulement le corps en bonne santé, mais aussi l'esprit clair et apaisé. En marchant, on stimule le cœur, améliore la circulation sanguine et libère l'esprit des pensées négatives. Cette activité favorise une connexion profonde avec soi-même et avec la nature, offrant un équilibre physique et mental souvent négligé dans nos vies modernes. La marche est un rappel que des solutions simples peuvent avoir un impact immense sur notre bien-être. Alors, la prochaine fois que vous chercherez à améliorer votre santé, souvenez-vous de Gandhi et de cette leçon intemporelle. Chaque pas compte, littéralement, vers une vie plus saine et harmonieuse. Apprendre est un voyage sans fin. Ce que l'on sait est limité, ce que l'on ignore est infini. Confucius nous invite à réfléchir sur la nature de la connaissance humaine, affirmant que ce que nous savons est limité et que ce que nous ignorons est infini. L'histoire montre que l'humanité est toujours en quête de vérité et de compréhension, mais chaque nouvelle découverte soulève davantage de questions. Par exemple, les sciences ont percé certains mystères,
mais elles ont aussi révélé l'immensité de ce que nous ignorons encore. La sagesse véritable, selon Confucius, réside dans la reconnaissance de ce potentiel infini de savoir. Cette prise de conscience nous pousse à cultiver l'humilité et à ne jamais cesser d'apprendre. Cette réflexion nous enseigne qu'il n'y a pas de fin à l'apprentissage. L'humilité et la curiosité sont les clés pour avancer dans cette aventure infinie, où chaque découverte nous rapproche un peu plus de l'infini savoir. Le matin est la meilleure opportunité pour préparer ton esprit à rester calme, peu importe ce que la journée apportera. Sénèque enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que notre réaction à ces événements est entièrement sous notre contrôle. Le matin devient ainsi un moment essentiel pour se concentrer et se rappeler que, face aux difficultés, nous devons choisir de répondre avec calme et sagesse. Il souligne que notre tranquillité intérieure dépend de notre maîtrise de soi. En cultivant cette préparation mentale, nous pouvons transformer chaque journée en une occasion de pratiquer la vertu, de rester alignés avec nos valeurs et de maintenir notre sérénité. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous choisissons de réagir. Ainsi, en abordant chaque matin avec une telle perspective, nous renforçons notre pouvoir intérieur et restons fidèles à nos principes. Imaginez qu'il existe un objet capable de transformer votre vision du monde, de bouleverser vos certitudes et de redéfinir votre avenir. Cet objet est à portée de main, mais encore trop souvent négligé. Malcolm X, figure emblématique des droits civiques, nous rappelle que la connaissance est une force libératrice. Dans sa citation, il met en lumière l'impact immense qu'un livre peut avoir sur une personne. Lire, c'est s'ouvrir à des idées nouvelles, élargir ses horizons et remettre en question ses croyances. Un simple passage peut éveiller des ambitions, susciter des révoltes ou inspirer des rêves. Les livres sont des porteurs de sagesse intemporelle, des compagnons silencieux qui nous poussent à évoluer. Ils permettent de voyager sans bouger, d'explorer des mondes intérieurs et extérieurs et de se connecter à l'humanité dans toute sa diversité. La solution est simple. Prenez un livre, dès aujourd'hui. Chaque lecture est une opportunité de grandir et d'écrire une nouvelle page de votre propre histoire. Rêver, c'est le bonheur. Attendre, c'est la vie. Cette citation de Victor Hugo nous invite à explorer cette tension fascinante entre l'évasion et l'attente. Pour Victor Hugo, rêver incarne le bonheur pur, un espace où l'esprit s'évade, libre de toute contrainte. Les rêves nourrissent nos espoirs et donnent un sens profond à nos désirs. Cependant, attendre est l'essence même de la vie, un état d'entre-deux, d'anticipation, où l'on oscille entre l'espoir et l'incertitude. L'attente, bien que parfois pesante, rythme notre quotidien et nous enseigne la patience. Ainsi, rêver et attendre se complètent, formant un équilibre entre l'instant magique du bonheur rêvé et le cheminement nécessaire qu'est la vie. Comment la musique révèle l'identité d'un peuple ? La citation de Platon, « Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique », nous invite à réfléchir sur le pouvoir de la musique dans la compréhension des cultures. En effet, chaque mélodie, chaque rythme, chaque instrument porte en lui des histoires, des émotions et des valeurs propres à une société. À travers la musique, on peut ressentir les luttes, les espoirs et les rêves d'un peuple. Elle est un langage universel qui transcende les frontières et nous connecte à l'essence même de l'humanité. Que ce soit dans les chants traditionnels ou les compositions contemporaines, la musique d'un peuple raconte son identité, son passé et son futur. Écouter la musique d'une culture, c'est entrer dans son cœur. La citation de Platon nous rappelle que, pour comprendre vraiment un peuple, il faut s'ouvrir à sa musique, à sa manière de s'exprimer au-delà des mots. La progression quotidienne est la clé du succès. La citation de Confucius met en lumière l'importance de l'évolution constante dans la vie. Chaque jour qui passe sans progrès, aussi minime soit-il, nous rapproche du stagnation et du recul. L'idée ici est que l'inertie et la procrastination sont les ennemis de la croissance personnelle et professionnelle. En négligeant l'amélioration continue, on perd des opportunités d'apprendre, de s'adapter et de se développer. Au contraire, faire un petit pas chaque jour permet d'acquérir de nouvelles compétences et de surmonter les obstacles plus efficacement. Cela peut s'appliquer tant au niveau personnel que dans le cadre professionnel, où la mise en pratique de cette philosophie peut mener à des résultats impressionnants sur le long terme. La discipline et la persévérance sont les fondations de ce processus. En résumé, progresser quotidiennement est une discipline qui forge un avenir meilleur. L'audace d'agir face à l'opportunité définit la victoire. La célèbre citation de Jules César « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu »
incarne la rapidité et l'efficacité d'une action décisive. César, après sa victoire éclatante contre Pharnace II du Pont, résume ici sa stratégie militaire. Une approche rapide et sans compromis où chaque étape est marquée par la certitude et la confiance. Cette phrase illustre l'idée que la réussite n'est pas le fruit de longs débats, mais de décisions immédiates et audacieuses. Elle évoque aussi la supériorité de l'initiative, où celui qui agit le plus vite et le plus fermement saisit l'opportunité. En étant à la fois stratège et audacieux, César a su transformer une situation complexe en une victoire rapide. Ainsi, cette citation rappelle que l'audace et la réactivité sont les clés de la victoire. En somme, agir rapidement et avec détermination est souvent ce qui sépare les gagnants des perdants. L'échec, un tremplin vers le succès. La citation d'Henry Ford. Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Transforme l'échec en une occasion d'apprentissage et de croissance. Selon Henry Ford, l'échec n'est pas une fin, mais une étape nécessaire pour progresser. Il nous encourage à voir chaque échec comme une expérience qui nous offre une meilleure compréhension de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Plutôt que de se laisser abattre, il faut en tirer des leçons pour améliorer nos méthodes et approches. Ainsi, chaque revers devient une opportunité d'affiner notre stratégie et de revenir plus fort. En résumé, cette citation nous rappelle que l'échec n'est pas une fatalité, mais une chance de recommencer avec plus de sagesse et d'intelligence, rendant chaque essai un pas de plus vers la réussite. Le respect ne s'impose pas, il se mérite. Sénèque nous enseigne que l'estime des autres ne peut être obtenue que par notre conduite et nos valeurs. Comme il le dit si bien, le respect des autres ne s'acquiert pas par des paroles, mais par des actions. Pour obtenir le respect, il est essentiel de rester fidèle à soi-même en agissant selon nos principes, sans chercher à plaire à tout prix. La sincérité est primordiale. Être authentique dans nos relations crée une confiance mutuelle. Ensuite, faire preuve d'empathie et traiter les autres avec dignité montre notre respect pour eux. Une personne qui reste calme et rationnelle, même face à l'adversité, inspire également le respect. Enfin, l'humilité et la capacité à reconnaître nos erreurs renforcent notre crédibilité. C'est ainsi que nous démontrons, à travers nos actions, que nous méritons le respect, et non à travers des discours ou des promesses vaines. En résumé, le respect se gagne sur ce que nous faisons, et non sur ce que nous disons. Et si vieillir était une forme de renaissance ? 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Victor Hugo, dans cette citation, illustre avec finesse la relativité de l'âge. À 40 ans, on sent le poids des responsabilités, des premières rides de la vie adulte, marquant la fin d'une jeunesse insouciante. Mais à 50 ans, une nouvelle dynamique s'installe. On découvre une forme de liberté et de sérénité, une jeunesse renouvelée par l'expérience. L'âge devient alors une opportunité de réinventer sa vie, loin des attentes d'autrui. Chaque étape de l'existence est une transition, un mélange de renoncement et de renouveau. Finalement, l'âge n'est pas une barrière, mais un prisme à travers lequel chacun peut redécouvrir la richesse de sa propre vie. Sois le plus silencieux, ne dis que ce qui est nécessaire et en peu de mots. Épictète nous enseigne l'importance de parler peu, mais avec justesse, car chaque mot doit avoir un impact. Trop parler, c'est se disperser, affaiblir son message et risquer de dire ce qui dépasse notre pensée. À l'inverse, maîtriser le silence permet d'observer, d'analyser et de mieux comprendre les autres. Il inspire le respect, renforce la concentration et évite les conflits inutiles. Ceux qui savent se taire ne sont pas ignorants, mais réfléchissent avant de s'exprimer, rendant leurs paroles plus précieuses. Finalement, le silence n'est pas un vide, mais un espace où naît la véritable force des mots. Dans un monde où tout va vite et où les discours s'enchaînent sans réflexion, savoir se taire devient une qualité rare et précieuse. Celui qui parle avec mesure attire l'attention et donne plus de valeur à ses paroles. Adopter le silence comme allié, c'est cultiver la sagesse et l'impact de chaque mot prononcé. Je poursuivrai ma chance jusqu'au fond de l'eau. Cette citation de Jules César exprime sa détermination sans faille et son ambition sans limite. Elle symbolise une volonté inébranlable de saisir chaque opportunité, même au prix des plus grands efforts. L'image du fond de l'eau illustre les obstacles, les dangers et les difficultés qu'il est prêt à affronter pour atteindre ses objectifs. César était connu pour son audace et son courage, refusant de laisser la peur ou l'adversité entraver son ascension. Sa vision du destin repose sur l'action, où la chance ne vient qu'à ceux qui osent la poursuivre. Il croyait en sa propre étoile
et en sa capacité à la suivre, quels que soient les défis. Cette citation incarne donc une philosophie de conquérant où la persévérance triomphe de l'incertitude. En résumé, cette maxime de Jules César nous enseigne que le succès appartient à ceux qui osent aller jusqu'au bout de leurs ambitions, même face aux pires épreuves. Une petite impatience ruine un grand projet. Confucius. La patience est une vertu essentielle dans la réussite de tout projet. Se précipiter par impatience peut mener à des erreurs, des décisions hâtives et une perte de contrôle sur les événements. Chaque étape d'un projet demande réflexion, rigueur et persévérance pour assurer un résultat solide et durable. Lorsqu'on agit sous l'impulsion de l'impatience, on risque de négliger des détails importants et de compromettre l'ensemble du travail accompli. Au contraire, savoir attendre, analyser et ajuster permet d'atteindre ses objectifs avec plus de sérénité. La précipitation engendre souvent le regret, tandis que la patience construit la réussite. Ainsi, comme le disait Confucius, il vaut mieux avancer prudemment que de voir tout recommencer. La beauté est une notion subjective qui varie selon chaque individu. Comme l'affirme Oscar Wilde, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, ce qui signifie que ce n'est pas une qualité absolue, mais une perception personnelle. Ce qui est magnifique pour l'un peut sembler ordinaire pour un autre. Nos expériences, nos émotions et notre culture influencent notre regard sur le monde. Ainsi, la beauté ne réside pas uniquement dans l'apparence des choses, mais dans la manière dont nous les percevons. Il ne s'agit pas de voir avec les yeux, mais avec le cœur et l'âme. Finalement, la beauté n'existe pas en soi, elle prend vie dans le regard de chacun. Apprendre à voir autrement, c'est découvrir un monde infiniment plus riche.